C'est enfin arrivé. Donald Trump a critiqué Tucker Carlson et a clairement fait comprendre que ce type ne fait plus partie du mouvement MAGA. Nous avons attendu cela longtemps, car il était évident pour tous que Tucker Carlson avait complètement perdu la tête. Après l'extrait viral de Tucker Carlson hier, Trump a simplement pensé qu'il n'y gagnait vraiment rien. Nous aussi, Tucker. Carlson a été lâche et n'a pas vraiment critiqué Donald Trump. Mais il commence à le faire et Trump pense qu'il devrait partir, quitter la scène. Soyons honnêtes et clairs à ce sujet. Comment les FDI, l'armée israélienne financée par les contribuables américains et des dons d'Américains riches via les amis des FDI, en sont-elles arrivées là exactement? Comment tous ces types se sont-ils retrouvés à porter des écussons suggérant que le but de cette guerre était la destruction de l'un des lieux les plus saints de l'islam et la reconstruction d'un temple totalement anathème au christianisme? Comment cela a-t-il pu arriver? Bonne question, Tucker Carlson. Comment ce que tu viens d'inventer a-t-il pu arriver? Il y a plusieurs raisons à cela, la principale étant que personne aux États-Unis ne l'a remarqué, car c'est un endroit très laïque. Comme on dit, nous avons des yeux mais ne voyons pas, des oreilles mais n'entendons pas. Mais cela dure depuis longtemps, publiquement, en partie à cause des efforts d'un groupe appelé Chabad, C-H-A-B-A-D. Et vous connaissez peut-être des gens qui donnent de l'argent à Chabad ou qui dirigent Chabad, des gens vraiment sympathiques, qui s'engagent dans toutes sortes d'activités caritatives, de désintoxication. Vous. Il y a beaucoup de choses très positives à propos de Chabad. Mais qu'est-ce que Chabad exactement? Eh bien, Chabad, vous pouvez le vérifier, est une organisation très ancienne, d'environ 250 ans, et c'est une branche du judaïsme hassidique. Cette organisation a longtemps été dirigée par le rabbin Menachem Schneerson, célèbre à Brooklyn, et considéré par certains disciples comme le Messie, qui était un ami des présidents, ou du moins quelqu'un que les présidents venaient visiter, un homme très influent dans la communauté orthodoxe et hassidique. Et il était le dirigeant de Chabad, qui existait avant lui et lui a survécu, mais il en était l'ambassadeur le plus visible. Et Chabad a poussé de manière assez subtile, à moins que vous ne regardiez attentivement, pour la reconstruction du troisième temple. Et il semble, d'après la lecture que nous avons faite récemment, que ces écussons venaient en fait de Chabad. Eh bien, dans tous les cas, Chabad pousse à la construction du troisième temple. Un bretzel. Ce type se tord dans tous les sens pour essayer de trouver des preuves et des arguments à ses affirmations stupides. Oh mon Dieu, Chabad distribue des écussons, comme tout le monde dans ce pays. Et ce serait censé prouver qu'ils veulent déclencher une guerre avec l'Iran pour permettre aux Juifs de reconstruire le troisième temple. C'est un peu l'impression que ça me donne, tu vois, ça paraît tellement logique. C'est exactement ce qui se passe. Je ne vais même pas prendre la peine de réfuter toutes les choses stupides et idiotes qu'il a dites parce qu'elles sont tout simplement incroyables.